Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Je voulais vous parler plus généralement d'un thème que j'apprécie grandement, c'est les véhicules de gendarmerie. Je dis bien gendarmerie, je dis pas police, j'ai rien contre la police, mais juste je voulais centraliser un petit peu la vidéo, en l'occurrence sur les véhicules de gendarmerie. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de toutes les miniatures de gendarmerie française qui existent à l'échelle 18e. Alors quand je dis toutes, je vais essayer d'être exhaustif, j'espère ne pas en avoir oublié. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. J'ajouterai celles qui manquent en description bien sûr. D'ailleurs, en description de cette même vidéo, vous avez le détail et la référence de chacune des miniatures dont je vais parler. Alors, quand je dis que je vais parler des voitures de gendarmerie, je vais donc me concentrer sur les modèles actuels et du passé qui ont équipé la gendarmerie, mais également sur les célèbres VRI, les véhicules rapides d'intervention, qui appartenaient au BRI, Brigade Rapide d'Intervention, qui ont été renommés ERI, Équipe Rapide d'Intervention. Si vous aimez la thématique des véhicules de gendarmerie, sachez que sur pdlv.fr, j'ai fait différents inventaires des véhicules rapides de gendarmerie. Si c'est un thème qui vous intéresse, je pense que vous allez vous régaler parce que vraiment, il y a tout. Commençons donc par parler des 1/18e, on va dire des voitures classiques de gendarmerie, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas des véhicules rapides d'intervention. On va commencer chez Automobile avec une première référence qui porte la référence justement OT256 et c'est donc une Renault Estafette de gendarmerie qui était limitée à 999 exemplaires. Donc forcément, c'est une miniature en résine, mais elle est vraiment très jolie. Aujourd'hui, c'est une pièce qui est difficile à trouver, mais si vous voulez vraiment une pièce atypique de gendarmerie, je vous la recommande très fortement. Toujours chez Auto, on a également eu la référence OT728 qui correspond à la Talbot Matra Rancho. Alors là, on est sur un véhicule de gendarmerie qui n'est pas étiqueté en tant que tel. Il n'y a eu que 2 exemplaires qui ont existé à l'échelle 1, mais au 1/18e, il y en a eu 250, ce qui fait que c'est un modèle qui est un peu plus facilement trouvable. Pareil, si vous aimez les véhicules atypiques, faut pas hésiter. On passe maintenant chez Solido. Pas le Solido actuel, le Solido du passé, avec ce coup-ci la référence 76444. Je vous rassure, j'ai une petite note avec les références, je ne les ai pas toutes mémorisées. Cette référence-là, c'est celle de la Peugeot 203 Break de Solido, justement. Elle est de couleur noire, avec une galerie et une espèce d'immense tige. Si vous savez à quoi correspond cette tige, dites-le moi en commentaire, je serais ravi de l'apprendre. C'est un modèle qui est plutôt pas mal, qui dispose des portes avant et du capot ouvrant. Si vous voulez une miniature un peu atypique, faut pas hésiter, mais elle est devenue un peu plus difficile à trouver avec le temps forcément. On reste chez Solido avec le Dacia Duster, que je vous présente ici même. C'est une miniature donc Solido, cette fois du nouveau groupe Solido, qui est plutôt bien réalisé, avec des portes ouvrantes, et d'ailleurs c'est même les seuls ouvrants. Je vais pas m'attarder plus dessus, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une présentation ici, vous avez une fiche. Toujours est-il que ce modèle-là, il porte la référence S18-04-603 et c'est vraiment une très belle pièce qu'on peut encore trouver à des prix accessibles, on va dire une quarantaine d'euros. Restons chez Solido avec un modèle français mythique, c'est la Renault 4. Encore une fois, ce modèle-là, il existait chez le nouveau Solido, mais également chez l'ancien Solido. Chez l'ancien Solido, on repère facilement la miniature, elle a le capot et les portes avant ouvrantes, et les essuie-glaces sont de couleur chrome. Sur la nouvelle miniature Solido, on a des essuie-glaces qui sont noirs, et on a seulement les portes qui s'ouvrent. Alors globalement, c'est pas les deux plus belles Renault 4 qui existent à l'échelle 18e, mais elles sont quand même vraiment pas mal, et surtout elles sont très recherchées. Pour la plus ancienne des deux, la référence c'est 99 500, mais celle-là, bon courage pour la trouver parce que elle devient très très rare. Et la deuxième, c'est S18 00104, elle est sortie en 2016, et là encore une fois, ça a été un best-seller, elle s'est extrêmement bien vendue, donc bon courage également pour la trouver. Aussi, on passe maintenant chez Norev, ce coup-ci avec un Peugeot Partner, d'ailleurs j'aurais pu le ramener ici, mais je l'ai laissé dans le bureau. C'est le Peugeot Partner de 2018, qui a le bleu un peu plus foncé, qui porte la référence 184 890. On est également sur une miniature en métal, mais Norev n'a pas implanté d'ouvrant. C'est vraiment dommage parce que ça aurait été tellement cool d'avoir les portes arrière coulissantes. Donc on est vraiment sur une miniature fermée avec seulement la direction qui est fonctionnelle. Donc ce modèle-là, si vous voulez le trouver, vraiment, je vous le conseille. On reste chez Norev avec une voiture de gendarmerie qui va vous surprendre. C'est cette Citroën Méhari de couleur verte. Alors oui, c'est vrai que de prime abord, on ne s'attend pas forcément à un véhicule de gendarmerie, et pourtant c'est vraiment un véhicule qui était dans les effectifs. Alors pas beaucoup d'exemplaires, c'est vrai, mais elle fait partie des véhicules de gendarmerie, même si elle n'est pas étiquetée en tant que telle. La référence de cette Méhari, c'est 181 526. Si je dis pas de bêtises, elle était à vendre en début d'année 2022. On peut encore à peu près la trouver pour 65-70 euros. Ça reste quand même une bonne affaire pour une miniature qui a quand même
Ah, quoi qu'est-ce qu'elle a des ouvrants? Je vous mets la réponse là. On reste chez nos rêves avec de nouveau une estafette, mais celle-ci, elle est full ouvrante, donc c'est génial. C'est l'estafette de prévention routière. C'est un modèle rehaussé avec le toit qui est plus haut, et c'est une miniature qui est géniale parce qu'elle dispose de tous ses ouvrants, notamment les portes coulissantes. C'est un modèle que j'avais en version Laposte. Vraiment, si vous avez l'occasion de l'avoir, je vous la conseille énormément. C'est une superbe pièce. Elle porte la référence 185-165, mais sachez que chez nos rêves, on a également eu une deuxième estafette qui a existé. Cette fois, c'est un modèle de couleur noire et qui était destiné au secours routier de la gendarmerie. C'est un modèle qui porte la référence 77 11 42 18 93, je vous l'affiche en bas de toute manière, et c'est un modèle qui était vendu en boutique Renault, d'où le fait qu'elle ait une référence de type boutique Renault. C'est un modèle qui dispose également de tous ses ouvrants, mais vous remarquerez qu'elle n'a pas le toit rehaussé. Cette fois, on bascule chez MCG, ou Model Car Group pour les intimes. C'est la Peugeot 504 Break de la Gendarmerie Nationale. Alors là, c'est une miniature qui n'a vraiment pas beaucoup fait parler d'elle, et c'est dommage parce qu'elle est vraiment sympa. C'est une miniature en métal, mais malheureusement, elle n'a pas d'ouvrant. MCG, pour maintenir leur coût de fabrication, ils ont choisi de faire des miniatures qui sont justement fermées. Donc c'est un petit dommage là-dessus, mais néanmoins, il y a un point très cool, c'est que la miniature était vendue à moins de 50 € neuve. Donc on peut encore la trouver à des prix qui sont à peu près acceptables. Donc si vous voulez essayer de la trouver, ne tardez pas. La référence, c'est 18036. Toujours dans le véhicule de gendarmerie classique, j'en ai repéré un 12e, c'est le Land Rover Defender de Universal Hobbies. La référence, c'est 3867 et il dispose également de tous ses ouvrants, à l'exception des portes arrière. C'est un petit peu dommage, mais néanmoins, c'est une très belle pièce avec une belle finition. Donc pareil, si vous voulez un véhicule de gendarmerie un peu atypique, vraiment, faut foncer et faut le trouver. Malheureusement, aujourd'hui, il coûte à peu près plus ou moins 100 €. Ça a tendance à être quand même un peu plus élevé. Bref, j'en ai fini pour les voitures classiques de gendarmerie à l'échelle 1/18e. Vous le voyez, il y en a quand même pas mal, dont certaines qui sont un petit peu méconnues. Toujours est-il que ces modèles-là, on les trouve généralement autour des 50 à 100, voire 150 €. On va dire que c'est des prix qui sont quand même acceptables, sachant que la plupart de ces miniatures-là sont en tirage très limité. On va dire entre 250 et 3-4 000 exemplaires, ce qui en fait que c'est des pièces qui sont quand même assez rares et qui rapidement deviennent collector. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les prix de ce Duster-là restent encore aussi bas, donc c'est vraiment une opportunité. Bien sûr, je vous dis pas ça pour spéculer, c'est juste que si vous voulez enrichir votre collection de véhicules de gendarmerie, faut pas hésiter à le prendre, ce petit Duster. Passons dans un second temps aux véhicules rapides d'intervention. Là, on est sur des miniatures qui sont en tirage un peu plus limité et qui sont très convoitées. Certaines peuvent même aller jusqu'à 500 €, ce qui est quand même assez cher pour des miniatures qui étaient vendues de base bien moins que ça. Je commence par parler d'une automobile, et même la toute première voiture rapide d'intervention de nos amis gendarmes, c'était la Matra Jet 5. OT626, c'est sa référence, et elle a été produite à 1000 exemplaires. Étonnamment, elle s'est pas vendue si vite que ça, mais aujourd'hui, elle est quand même pas mal recherchée. C'est une très belle pièce en résine, donc forcément, elle n'a pas d'ouvrant, mais si vous la trouvez, vraiment foncez, elle vaut largement le coup. Ensuite, on passe chez Maisto avec une Alpine A110 qui a équipé la gendarmerie. Alors, la référence, c'est 49-177. C'est une miniature qui est quand même assez sympa, qui dispose de ses ouvrants. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle a le mérite d'exister et surtout de se trouver encore à des prix à peu près acceptables. Cette même miniature-là, elle a existé aussi chez Nos Rêves avec la référence 185-301. On est sur une miniature beaucoup plus récente, toujours en métal, mais malheureusement, elle n'a pas d'ouvrant cette fois. Mais comme la finition est vraiment sympa, je trouve qu'elle vaut largement le coup quand même. Chez Nos Rêves toujours, on a également eu la Citroën SM de gendarmerie. La référence, c'est 181-588. Encore une fois, c'est une très belle pièce qui dispose de ses ouvrants. Elle est bien finie, elle est jolie, elle claque, mais elle est très rare. Donc si vous la trouvez, vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment une pièce à avoir dans sa collection. Moi, je l'ai pas, j'en suis un peu triste, mais si je la trouve, j'hésiterai pas là. On reste toujours chez Nos Rêves avec l'Alpine A310 V6. Alors, ce modèle-là, il existe en deux gammes. On est chez Nos Rêves, on est au 1/18e, on a le même moule qui a été décliné en deux versions. En effet, Nos Rêves a développé un modèle commerce et un modèle pour les boutiques Renault. Le modèle commerce, il se distingue tout simplement parce qu'il a la plaque d'immatriculation avant qui est au centre. En fait, c'est le modèle de 1981, la phase 2, avec les jantes style R5 Turbo.
Ce modèle-là, sa référence, c'est 185-141. C'est une miniature qui est également très recherchée, qui est très difficile à trouver. Je ne l'ai pas non plus. Et chez Norev, ce coup-ci, dans les boutiques Renault, on avait le modèle phase 1 avec la plaque qui était décalée à droite à l'avant et qui portait la référence 77 11 42 59 38. Ce modèle-là, il était donc vendu au sein des boutiques Renault et il est encore plus rare et difficile à trouver. On bascule maintenant chez Automobile pour toutes les miniatures qui restent en BRI avec la Renault 21 Turbo. Elle porte la référence OT530, donc c'est une miniature en résine sans ouvrant forcément. Et elle a été tirée à 1000 exemplaires. C'est une miniature qui est ultra sympa, qui est vraiment très réussie. Mais vu qu'elle est devenue très rare, malheureusement, ça devient difficile de la trouver. Mais il y a une petite piste en fin de vidéo. Toujours chez Auto, on a également eu la Peugeot 405 T16, qui est arrivée 2 ans après la R21. Elle porte la référence OT526, mais elle a été produite qu'à 500 exemplaires. D'ailleurs, elle était vraiment parmi les premières automobiles. J'ai plus la date exactement en tête, mais je crois que c'était 2011-2012. Donc c'est pas un modèle tout récent, mais elle vaut vraiment le coup. Toujours chez Auto, on a la remplaçante de ces deux-là, qui a été produite également, c'est la Peugeot 306 S16. Toujours en résine, toujours sans ouvrant, sa référence c'est OT624, et elle a été tirée à 1000 exemplaires. Ce qu'en fait un modèle bien plus tiré, mais elle est aussi très recherchée, ce qui fait que les prix sur le commerce sont quand même assez élevés. On peut parfois en trouver autour des 130 à 140 euros, mais ça peut facilement monter à plus de 200 euros pour les modèles qui n'ont jamais été ouverts ou qui sont vraiment dans l'état le plus parfait. Donc forcément, c'est un modèle qui est assez collector, mais il y a aussi eu chez Auto la Subaru Impreza WRC. Elle, sa référence c'est OT948, elle est également tirée à 2500 exemplaires, mais celle-là, elle a un avantage sur les autres, c'est qu'elle a été dévoilée il y a peu, et figurez-vous qu'il reste encore des exemplaires à vendre. Je vous mets une fiche si vous voulez la commander, elle coûte 69,90 €, vraiment, faut pas hésiter, c'est de la tuerie. Normalement la miniature devrait être sur ce studio-là, malheureusement Chronopost a encore eu un petit déboire, et ce qui fait qu'elle ne sera livrée que le lendemain du tournage de cette vidéo. Toujours est-il que cette Subaru-là, elle vaut largement le coup. Et si vous vous rappelez un petit peu la chronologie des événements, eh bien, il y a également la Renault 3 Mégane 3 RS qui était produite chez Automobile. C'était l'une des toutes premières autos, enfin, parmi les toutes premières autos, du moins pour la base. Sa référence c'est OT549 et elle a été produite qu'à 1250 exemplaires. Alors celle-là, on va pas se le cacher, c'est un collector absolu. Si vous l'avez dans votre collection, je suis un petit peu jaloux, même beaucoup. Gardez-la précieusement. Et si vous avez l'opportunité d'en acheter une à moins de 200 €, vraiment, faut pas trop hésiter, faut y aller. La finition est quand même bonne, mais c'est l'une des premières automobiles, du moins l'une des premières bases automobiles, donc la finition est quand même un petit peu inférieure à ce qu'on a aujourd'hui, notamment au niveau des grilles, mais c'est pas très grave. Toujours est-il que, il y a quelques temps, j'ai fait un article sur PDLV où je parlais un petit peu de l'avenir des véhicules de gendarmerie en m'appuyant sur un exemple, en l'occurrence celui de l'Alpine A110 de nouvelle génération, que Solido avait déjà commencé à préparer et que j'avais eu l'occasion d'aller voir chez eux. Malheureusement, la gendarmerie a développé sa propre licence, ce qui a contraint les fabricants à stopper le développement des modèles récents de BRI et de RI, en l'occurrence tous ceux qui ont moins de 25 ans. Donc malheureusement, cette belle Alpine A110 de chez Solido, elle n'est pas disponible dans le commerce et je crains qu'elle ne le soit jamais. C'est vraiment dommage. La Cupra Leon, qui aurait pu voir le jour chez Automobile, malheureusement, elle va souffrir du même problème. C'est-à-dire que vu qu'il y a ce souci de licence, malheureusement, Auto ne peut pas y aller. Donc, ce modèle-là n'existera pas non plus. Pour autant, il y a des modèles de gendarmerie qui vont arriver sur le marché. J'en ai référencé 2. Voilà, c'est pas beaucoup. Mais il y a la Renault 21 Turbo de BRI qui va également arriver chez Solido, sous la référence que je suppose, ça ne veut pas dire que c'est une certitude, mais la référence, ça devrait être S1807703, si on suit à la numérotation actuelle des modèles, et sur le fait qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'autres projets à ce sujet-là. Ce modèle-là, j'ai pas plus d'annonces là-dessus. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce qu'il l'est plus? J'en sais rien. Toujours est-il que je vous en tiendrai informé sur le site, donc n'hésitez pas à suivre PDLV.fr, rubrique miniature. Et il y a également une miniature Norev qui est prévue, c'est le Peugeot Partner. Alors vous me direz, oui, il est déjà sorti, c'est vrai. Mais le modèle qui était déjà sorti, c'était le 2018, avec un bleu plutôt foncé. Norev, ils avaient également annoncé le Partner dans une livrée plus claire. En l'occurrence, c'est le modèle 2016. Et ce modèle-là, sa référence, c'est 184-895. Ça fait malheureusement beaucoup de mois, pour ne pas dire années, que ce modèle-là est disponible à la précommande chez plusieurs sites. Malheureusement, il n'y a aucune nouvelle, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des modèles, ceux que vous avez et ceux que vous aimeriez également voir. Personnellement, il y en a pas mal que j'aimerais avoir dans ma collection, et je vous avoue qu'un Kangoo 3 de gendarmerie, franchement, ça claquerait bien. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye, salut!